2026. Tesla a discrètement et définitivement arrêté la production des Model S et Model X, deux modèles phares qui avaient façonné l'entreprise pendant plus d'une décennie. L'ensemble de la chaîne d'assemblage de Fremont a été réorienté vers Optimus Gen 3 avec un objectif déclaré d'1 million de robots pour... L'Assemblée générale des actionnaires de juin prochain devrait être la première occasion de présenter intégralement la génération 3 au public. Mais pourquoi Tesla sacrifierait-elle volontairement ses revenus automobiles précisément à ce moment-ci? Elon Musk a confirmé lors du sommet de l'abondance en mars 2026 que l'IA est entrée dans une phase d'auto-amélioration récursive. Chaque génération est entraînée par la précédente sans intervention humaine requise dans la boucle. La question qui suit est directe. Le système Gen 3 est-il exécuté en usine pour fabriquer un produit ou pour concevoir le système Gen 4 entrons dans le vif du sujet? En mai 2026, un silence s'installa dans l'usine Tesla de Fremont. Pas de cérémonie, pas de discours d'adieu. La dernière Model S sortit des chaînes de production. Un véhicule dont le nom était indissociable de l'identité de Tesla depuis plus d'une décennie, depuis l'époque où l'entreprise luttait encore pour prouver la légitimité des véhicules électriques. Le Model X a suivi peu après. Et puis la file d'attente s'est arrêtée. Dès le lendemain matin, les ouvriers ont commencé à démonter les machines pour y installer les nouveaux équipements destinés à Optimus. Le coût de cette décision était loin d'être négligeable. Les modèles S et Model X étaient les deux modèles les plus rentables de toute la gamme Tesla. Leur abandon signifie renoncer à des revenus réels et tangibles, des revenus qui alimentent directement le compte de résultat. Il ne s'agit pas d'une publication sur les réseaux sociaux que l'on peut supprimer quelques heures plus tard. C'est un coût d'opportunité mis en évidence pour tous les acteurs du marché, qui peuvent ainsi le constater et l'analyser. Alors, sur quoi Tesla mise-t-elle exactement? Sur quelque chose d'assez important pour justifier un tel prix. Pour répondre à cette question, il nous faut retourner sur une parcelle de terrain vide à Giga, Texas, en novembre 2025. À ce moment-là, si vous aviez visionné les images prises par drone par Joe Techtmeyer, une personne totalement indépendante de Tesla, qui a passé des années à piloter des drones pour documenter l'avancement des travaux de construction de Giga, Texas, vous n'auriez rien vu d'autre que de la poussière et de la terre brune. Quelques pelleteuses se déplaçant de la terre. Rien de notable. Mais c'est à ce moment précis qu'un projet resté lettre morte sur le papier a pris forme pour la première fois. À partir de quelques lignes de texte enfouies dans une demande de permis de construire, une aspiration avait acquis une adresse précise et vérifiable sur la carte. En avril 2026, le drone de Techtmeyer est revenu. Cette fois sur le terrain désormais nivelé des équipements de fondation, Géopierre était apparu. Pour un œil non averti, ce ne serait qu'un amas de machines banales, sans signification particulière. Mais pour quiconque connaît le secteur de la construction, la présence de géopieds sur un chantier est porteuse d'un message sans équivoque. Le sol est renforcé couche après couche pour supporter le poids colossal d'une structure qui s'apprête à s'élever. La phase de terrassement était terminée. La construction proprement dite avait commencé. Puis le 27 mai 2026, le drone de Techtmeyer a effectué un autre passage. Et cette fois, émergeant de cette vaste étendue de terre ouverte, une unique colonne d'acier se dressait fièrement contre le ciel texan. La première colonne d'acier. Information non issue d'un communiqué de presse de Tesla non annoncé dans une déclaration d'Elon Musk. Documentée par un observateur indépendant, cette preuve physique et irréfutable ne peut être niée, ni corrigée, ni effacée. Cette usine est conçue pour produire 10 millions de robots par an, soit 27 robots par jour, répartis uniformément sur l'année. Toutes les quelques secondes, un Optimus entièrement assemblé quitte la chaîne de production. Et pour bien saisir l'ampleur de ce chiffre, il faut savoir
que l'ensemble du secteur mondial de la robotique humanoïde, même en additionnant la production annuelle de chaque entreprise, reste inférieur à ce que cette usine texane produirait en une seule journée à pleine capacité. Pas en une semaine, pas en une seule journée, seule. Mais pour comprendre pourquoi Tesla ose s'engager sur cet objectif, il faut examiner comment ils construisent leur système. Non pas comme une seule usine, mais comme deux usines dotées de mandats fondamentalement différents. L'Optimus Gen 3 sera fabriqué à Fremont, la production devant débuter entre juillet et août 2026 pour une capacité prévue d'1 million d'unités par an. Mais la mission de Fremont n'est pas de maximiser le volume de production dès le premier jour. La mission de Fremont est de mettre au jour toutes les faiblesses inhérentes au processus. Il s'agit de trébucher, d'apprendre et de corriger ces erreurs au moindre coût possible avant que des milliards de dollars ne soient engagés dans un déploiement à une échelle opérationnelle bien plus importante. Giga Texas, en revanche, a été conçu pour répondre à un impératif totalement différent. C'est là que naîtra Optimus Gen 4, un modèle pensé dès le départ pour une production de masse au sens le plus strict du terme. Une fois que Fremont aura perfectionné chaque processus et assimilé chaque leçon durement acquise, Tesla transposera cette formule éprouvée au Texas et l'appliquera à une échelle exponentielle. Julian Ibars, responsable de l'IA pour le programme Optimus, l'a exprimé juste après la publication par Tesla d'images de sa chaîne de production interne. Il a publié sur X « Voici la ligne prototype que nous utilisons actuellement pour la R&D. La ligne de production finale, à grande échelle, ne sera pas simplement plus grande. Elle sera complètement différente. Complètement différente. Ni plus grande, ni plus rapide. Différente par nature. Fremont apprend pour que le Texas puisse se développer. Lorsque le Texas aura fini d'apprendre, la prochaine usine multipliera à nouveau cette formule. Il s'agit du cycle de réplication et Tesla a formalisé son engagement à cet égard dans une documentation juridique avec l'État du Texas, liant l'entreprise à un délai pour achever la structure principale avant la fin de 2026. Du terrain nu en novembre 2025 à la première colonne d'acier en mai 2026, moins de 7 mois. Ce rythme dépasse déjà celui du projet de construction initial de la Gigafactory Texas, dont la structure avait nécessité environ 2 ans. Mais, aussi rapide soit-elle, une usine ne représente qu'une enveloppe extérieure. Ce qui détermine véritablement les capacités des machines qui y opèrent, c'est ce qui se passe à chaque heure où ces robots sont en mouvement. Et c'est une dimension que très peu d'observateurs prennent réellement le temps de comprendre pleinement. En janvier 2026, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 4e trimestre 2025, Elon Musk a fait une révélation qui en a surpris plus d'un. Pas un seul robot Optimus n'effectuait de travail véritablement significatif au sein d'une installation Tesla. Et ce malgré ses déclarations antérieures mentionnant des chiffres de 1-0 puis de 10-0 robots d'ici 2025. Aucun de ces chiffres ne s'est concrétisé dans les délais prévus. Or, c'est précisément à ce moment que l'histoire prend une dimension bien plus substantielle que ne le laissent entendre la plupart des gros titres. Car la question essentielle est la suivante. Pourquoi Tesla aurait-elle fait cet aveu ouvertement alors qu'elle avait parfaitement le pouvoir de garder le silence ou de présenter la situation en des termes plus ambigus? La réponse réside dans le mécanisme même qu'ils mettent en place. Un mécanisme qui, une fois correctement compris, permet de considérer ces retards non comme des échecs, mais comme une caractéristique inévitable d'une stratégie s'inscrivant dans une perspective de long terme. Ce mécanisme fonctionne comme suit. Chaque robot Optimus en service dans l'usine ne se contente pas d'exécuter sa tâche. Il enregistre tout angle de préhension incorrect, force excessive appliquée, trajectoire de mouvement sous-optimale, réaction comportementale face à des obstacles imprévus.
Toutes ces données brutes des millions de points de données générés par heure de fonctionnement sont réinjectées dans le système de formation afin d'affiner les politiques de contrôle qui régissent la génération suivante. Plus le nombre de robots déployés est élevé, plus l'effet d'entraînement des données s'accélère. Et la génération 4 est façonnée précisément par ce que la génération 3 a rencontré dans le monde réel. Non pas à l'intérieur d'un laboratoire, non pas dans un environnement de test contrôlé, mais sur une véritable chaîne de production parmi de vrais travailleurs humains, produisant de vraies erreurs, avec de vraies conséquences. Il s'agit d'un avantage structurel que Boston Dynamics et Figure.ai ne peuvent acquérir uniquement par le biais du capital. Elles ne disposent pas de décennies de données opérationnelles réelles dans le secteur automobile. Elles ne possèdent pas leurs propres usines de fabrication permettant de déployer des robots à une échelle significative. Ils ne disposent pas d'un écosystème d'IA perfectionné de manière itérative sur des centaines de millions de kilomètres parcourus en conditions réelles. Tesla possède tous ces atouts et transpose actuellement l'architecture complète sur Optimus. Mais le système de données ne constitue que la première couche du système. La couche suivante est ce qui rend cette histoire véritablement unique en son genre, différente de tous les projets de robotique qui ont existé jusqu'à présent. Le 11 mars 2026, lors de l'Abundance Summit, une conférence technologique animée par Peter Diamandis, Elon Musk a dit quelque chose dont peu de gens ont réellement mesuré toutes les implications. L'amélioration continue est une réalité depuis longtemps. Chaque nouvelle génération de modèles d'IA est entraînée par la précédente. Nous sommes dans une phase de décollage fulgurant. Chaque matin apporte son lot de nouvelles avancées. Interrogé directement sur la possibilité pour l'IA de s'améliorer complètement sans intervention humaine, il a répondu « Une IA totalement autonome pourrait apparaître d'ici la fin de l'année ou, au plus tard, l'année prochaine. » Alors que signifie concrètement l'auto-amélioration récursive, et plus particulièrement pour Optimus, selon le paradigme précédent? Le cycle de vie de développement d'une génération de robots se déroulait comme suit. Les ingénieurs observent les robots. En fonctionnement, recensant leurs points faibles, se réunissent pour délibérer. Repensent le matériel. Réécrivent le logiciel. Effectuent des cycles de test et lancent la production. Chaque cycle complet durait de 3 à 5 ans. Le jugement humain était au cœur de chaque décision. Ce cycle est en train de changer d'une manière totalement inédite. La génération précédente d'IA analyse de manière autonome ses propres défaillances, propose ses propres améliorations et forme la génération suivante, à une vitesse qu'aucune équipe d'ingénieurs ne pourrait reproduire manuellement. La troisième génération de robots ne se contente pas de fonctionner en usine. Elle élabore le plan de la quatrième génération grâce aux données qu'elle accumule à chaque heure de son fonctionnement. Tesla a d'ailleurs déjà annoncé son objectif de lancer un nouveau modèle de robot chaque année. Cet objectif serait structurellement impossible à atteindre en s'appuyant exclusivement sur les capacités d'ingénierie humaine. L'amélioration continue est précisément ce qui transforme cette déclaration d'un argument marketing en une feuille de route reposant sur de véritables fondements techniques. Pour que cette boucle évolutive se perpétue, elle nécessite un noyau de calcul suffisamment puissant. C'est là qu'intervient la puce AI5, mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Le 15 avril 2026, Tesla a finalisé la conception de la puce AI5, le moment où la conception de la puce est définitivement figée et envoyée à l'usine de fabrication pour commencer la production physique du silicium. Il s'agit de l'étape la plus importante dans l'histoire du développement des puces de Tesla. Mais ce qui est vraiment remarquable, ce n'est pas tant la puissance de cette puce, mais plutôt le fait que Tesla ait choisi de l'intégrer d'abord à Optimus et non à ses propres véhicules. Cette décision a suscité des interrogations même parmi les actionnaires de Tesla. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre,
2026, un investisseur institutionnel a demandé directement: l'IA5 a-t-elle été retirée de la feuille de route des véhicules? Réponse de Tesla: l'IA5 sera d'abord déployée sur Optimus et les clusters de supercalculateurs. Les véhicules utiliseront l'IA 4+, en attendant que l'IA5 atteigne une production de masse mi-2027. Pourquoi? 2 points techniques précis sont à souligner. Les véhicules sont déjà équipés d'une IA 4, fonctionnant de manière stable. Perturber la chaîne d'approvisionnement pour passer immédiatement à l'IA5 engendrerait des coûts bien supérieurs aux bénéfices à court terme. Mais Optimus n'en est qu'à ses débuts, et c'est le moment idéal pour installer dès le départ l'architecture la plus performante, plutôt que de procéder à une mise à niveau ultérieurement. Plus important encore, un robot alimenté par une batterie de 2 à 3 kWh ne peut pas faire fonctionner une puce consommant plus de 500 watts. Tesla a réduit la consommation d'énergie de l'AI5 à environ 250 watts. C'est là la véritable avancée, non pas le chiffre de performance brute, mais la performance par watt consommé. Une seule puce AI5 offre des performances d'inférence équivalentes à celles d'une NVIDIA H100. Une puce actuellement vendue sur le marché à 30 $ l'unité, tout en consommant un tiers de l'énergie de la H100. C'est pourquoi Musk a déclaré sans ambages: Tesla n'achètera plus de puces NVIDIA, même si elles étaient offertes gratuitement. Lorsque vous fabriquez vous-même des puces équivalentes à la H100 à un coût bien inférieur et en consommant 3 fois moins d'énergie, il n'y a aucune raison de s'approvisionner auprès d'un fournisseur externe. Et tandis que l'IA5 entre en production, l'IA6 est déjà en développement avec un objectif de finalisation en décembre 2026. Au moment où la 3e génération commence à fonctionner avec l'IA5, le cerveau de la 4e génération est déjà en train de se former. La boucle ne s'arrête pas, mais la puissance de calcul doit être alimentée par des données d'entraînement à une échelle sans précédent, et c'est le rôle de Cortex-2 en mars 2026. Au moment même où Musk prenait la parole au sommet de l'abondance, c'est là, au Giga Texas, que Cortex-2 commençait discrètement à être mis en service. Le cluster de supercalculateurs de nouvelle génération de Tesla a démarré avec une capacité initiale de 250 MW, visant 500 MW à pleine capacité d'ici mi-2026. 500 MW, soit assez d'électricité pour alimenter une ville moyenne. Tesla utilise cette puissance pour entraîner l'IA d'Optimus et du FSD. Il est important de comprendre que Cortex-2 est indissociable du développement d'Optimus. Il est situé juste à côté du chantier de l'usine au Texas. Ce n'est pas un hasard, mais un choix délibéré. Les données provenant des robots à l'intérieur de l'usine sont directement intégrées au système de formation traité et les résultats sont renvoyés aux robots en temps quasi réel. Les robots génèrent des données, le supercalculateur les traite. L'IA s'améliore. La génération suivante de robots est plus performante et le cycle se poursuit. Il s'agit du premier cycle de rétroaction fermé de l'histoire de la robotique à une échelle véritablement industrielle. D'ici fin 2026, les grandes entreprises paieront plus de 100 $ par robot. Ce chiffre paraît important, mais il repose sur un raisonnement très logique. À ce stade, les acheteurs n'acquièrent pas un robot, mais un gain de temps, alors que tous les concurrents du secteur ne possèdent encore aucun robot, leurs usines font déjà tourner 20 unités Optimus sans interruption, jour et nuit. En affaires, le pionnier dicte généralement les règles du jeu pour tous ceux qui suivent. Investir 100 $ pour devancer tous les concurrents est un calcul parfaitement rationnel. À partir de 2027, avec la production de masse, le prix passera sous la barre des 20 $. Le chiffre évoqué par Musk à Davos en janvier 2026. Et il a ajouté: « Je pense que chaque personne sur Terre
en possédera un et en voudra un. Lorsqu'un robot à 20 $, pourra effectuer plus de 3 à 0 tâches ménagères, la définition d'un appareil électroménager sera redéfinie. Pas une meilleure machine à laver, pas un aspirateur plus intelligent, mais un seul appareil qui les remplace tous. Mais avant de vendre à qui que ce soit d'autre, Tesla, son propre premier client. Environ 200 robots de 3e génération devraient gérer les opérations logistiques au sein de Giga Texas tout au long de l'année 2026. Une mise en scène peut être soigneusement chorégraphiée. 200 robots effectuent un véritable travail, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Cela ne peut être simulé. C'est aussi pourquoi l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Tesla en juin 2026 est suivie avec une attention particulière. Il s'agira probablement de la première présentation complète de la 3e génération de robots au public. Ce sera également la première fois que Tesla divulguera le nombre exact de robots actuellement en activité dans l'usine. Pas une estimation, pas un objectif, mais un chiffre réel. Tesla a déjà manqué des échéances, et ce à plusieurs reprises. La 3e génération devait initialement être lancée au premier trimestre 2026, un engagement pris auprès des actionnaires, le 31 mars 2026. Dernier jour du premier trimestre, Musk a publié sur X « Optimus 3 avance, mais a encore besoin d'être peaufiné avant d'être dévoilé. » L'échéance n'a pas été respectée. Auparavant, on avait annoncé un 0 robot en 2025, puis 10 0 robots en 2025. Aucun de ces objectifs n'a été atteint dans les délais impartis. Alors pourquoi cette fois-ci est-elle différente? Parce que cette fois-ci, Tesla ne se contente pas de belles paroles. Ils ont arrêté la production des Model S et Model X, des véhicules qui généraient de réels revenus pour faire place à l'Optimus. Ce coût d'opportunité se reflète directement dans les états financiers. Ils ont signé des documents juridiques avec l'État du Texas s'engageant à achever la structure de l'usine avant fin 2026. Impossible de supprimer. Impossible de corriger. Impossible de faire taire. Mais une question demeure sans réponse claire. C'est ce point qu'il faudra suivre de près dans les mois à venir. Les robots qui fonctionnent actuellement dans l'usine Tesla effectuent-ils un travail utile? Ou sont-ils encore principalement en phase de collecte de données en janvier 2026? Musk reconnaissait qu'aucun robot n'effectuait de travail significatif au sens propre du terme. Depuis lors, jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires de juin, la situation a-t-elle évolué? C'est la question à laquelle toutes les données, toutes les images de drones, toutes les déclarations n'ont pas encore apporté de réponse définitive. La réponse à cette question déterminera si la 3e génération Gen 3 est déjà en train de définir les contours de la 4e Gen 4 ou s'il s'agit encore d'un objectif à long terme. C'est à cela que juin 2026 commencera à répondre. Et la réponse, lorsqu'elle viendra, ne se trouvera pas dans une présentation PowerPoint. Cela proviendra de chiffres concrets d'une véritable usine. De robots effectuant un travail réel chaque jour. 10 millions de robots par an, une colonne d'acier est déjà dressée. Et l'IA écrit le prochain chapitre de sa propre histoire sans attendre d'ordre humain. Le monde se dessine sous nos yeux. Tech Revolution est là pour décrypter chaque évolution de la manière la plus claire possible. Que vous soyez ingénieur ou que vous n'ayez jamais entendu parler d'Optimus auparavant. Si un point de cette vidéo ne vous a pas entièrement convaincu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous pourrons ainsi la revoir ensemble. Pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Merci beaucoup.